Salut à tous les fans de foot, bienvenue sur cette vidéo explosive où on plonge au cœur du football français. Imaginez la scène, Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille, en pleine conférence de presse, lâche une bombe qui fait trembler les médias parisiens. On pouvait penser que c'était Paris B ou C, mais au final, ils vont à Barcelone remporter le match. Bam! Un tacle glissé, précis, qui remet les pendules à l'heure sur la victoire de l'UM contre le PSG. Vous pensiez que le classique était juste un match? Non, c'est une guerre médiatique, une bataille pour le respect. Dans cette vidéo de plus de 10 minutes, on décortique tout, le match historique du 22 septembre, les absences du PSG minimisées par la presse, la réponse cinglante de Zerbi, et comment ça secoue la Ligue 1. Si vous êtes Marseillais, vous allez jubiler. Si vous êtes Parisien, préparez-vous à encaisser. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater des news foot les plus chaudes. Allons-y. Remontons au 22 septembre 2025, au stade Vélodrome en Fusion. L'Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain pour le classique, ce match qui fait vibrer toute la France. Score final, 1-0 pour l'UM. Un but de Naïef Aguerd qui entre dans les annales. C'était la première victoire de Marseille à domicile contre Paris en championnat depuis 14 ans. Imaginez l'ambiance, 65 000 supporters en délire, des fumigènes partout, et un UM dominateur qui étouffe les Parisiens. Mais attendez, pourquoi tant de bruit autour de cette victoire? Parce que le PSG était amputé de plusieurs titulaires clés, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves, et d'autres absents pour blessure ou suspension. Les médias, surtout ceux basés à Paris, ont vite relativisé, c'était un PSG B, une équipe affaiblie, pas la vraie machine parisienne. Des commentaires qui ont minimisé la performance marseillaise, comme si l'OM n'avait gagné que par défaut. Pourtant, sur le terrain, les Phocéens ont été impitoyables, une défense solide avec roulis infranchissables, un milieu conquérant, et une attaque qui a su profiter des espaces. De Zerbi, avec sa tactique offensive et son pressing haut, a piégé Luis Enrique. Selon les analyses post-match, l'UM a contrôlé 55% de la possession en première mi-temps, forçant le PSG à reculer. Aguerd, héros du soir, a marqué d'une tête imparable sur corner. Les notes des joueurs parlent d'elles-mêmes, Aguerd a écopé d'un 8/10, tandis que le PSG a peiné avec un chevalier fautif sur le but. Cette victoire n'était pas un coup de chance, c'était le fruit d'un travail acharné depuis l'arrivée de Zerbi en début de saison. L'Italien, ancien coach de Brighton, a insufflé une nouvelle énergie à l'équipe, avec des recrues comme Pavard, Emerson et Vermeeren qui commencent à briller. Avance rapide au 3 octobre 2025. À la veille du match contre Metz, De Zerbi est en conférence de presse au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus. L'ambiance est détendue au départ, on parle rotation d'effectifs, ambition pour la saison. Puis, boum! L'Italien glisse un uppercut verbal aux collègues parisiens. Voici ses mots exacts, on est en train d'enchaîner les victoires, on a gagné contre le PSG. On pouvait penser que c'était Paris B ou C et au final ils vont à Barcelone remporter le match, le Barça n'a pas dépassé le milieu de terrain en deuxième mi-temps. Donc au final on peut dire qu'on a fait un très grand match. Vos collègues parisiens auraient pu avoir plus de respect par rapport à ce qui a été dit. C'est clair, net, précis. De Zerbi utilise la récente victoire du PSG contre le FC Barcelone en Ligue des Champions pour enfoncer le clou. Rappelons, le 1er octobre, Paris bat le Barça 2-1 au Camp Nou, malgré encore plus d'absences Kvaratskhelia en plus des autres. Les Parisiens dominent la seconde mi-temps, empêchant les Catalans de franchir la ligne médiane. Et là, les médias s'extasient, quel exploit du PSG malgré les blessures. Double standard, non? De Zerbi pointe du doigt ce billet. Pourquoi minimiser la défaite de Paris contre l'UM, mais glorifier leur victoire en C1 avec un effectif similaire? Dans la même conf, il défend son groupe. Quand tu as des ambitions fortes, les attentes augmentent. Il faut qu'on prouve tous les jours qu'on mérite. Il revient sur le mercato compliqué d'août, avec des arrivées tardives comme Pavard, Aguerd, Emerson, Vermeeren, Traoré et Aurier, qui ont boosté l'équipe. Le mois d'août a été difficile. Ce qui a changé, c'est l'arrivée de joueurs forts, tous ensemble, et qui sont de belles personnes. Et il cite le match contre Madrid comme tournant pour la prise de conscience. Cette sortie n'est pas gratuite. De Zerbi, connu pour sa franchise, rappelez-vous ses clashs en Premier League protège ses joueurs. Arthur Vermeeren, présent à ses côtés, a même répondu en néerlandais, soulignant la timidité des recrues face à la presse française.
La vidéo de cette conf est disponible sur le YouTube officiel de l'UM, et elle fait le buzz avec des milliers de vues en quelques heures. Pourquoi ce tacle fait-il tant parler? D'abord, il met en lumière un biais médiatique récurrent en France, la presse parisienne accusée de favoritisme envers le PSG. Des consultants comme Jérôme Rotten ont défendu Gouiri mais critiqué De Zerbi, alimentant le débat. Sur les réseaux, les fans marseillais explosent, enfin quelqu'un qui dit la vérité. Tandis que les Parisiens ripostent, c'était bien un PSG amoindri, De Zerbi pleure pour rien. Ensuite, ça relance la rivalité OM-PSG. Marseille, 3e avec 12 points, plus 7, est à 3 longueurs du PSG et de l'OL, 15 points chacun. Une victoire à Metz pourrait les propulser en tête provisoire. De Zerbi vise battre le pouvoir représenté par Paris, qui domine depuis des années. Sa philosophie, un foot offensif, sans complexe. Comparons aux réactions post-Barça-PSG, la presse espagnole parle d'un Barça en dessous du PSG-B, sans pitié pour les Catalans. Ça valide le point de Zerbi. Et n'oublions pas les performances récentes de l'UM, 4-0 contre l'Ajax en C1, avec Igor Pexao en feu. L'équipe monte en puissance, prouvant que la victoire contre Paris n'était pas un fluke. Christophe Dugarry, dans une vidéo RMC, dit que De Zerbi est enfin inspiré à l'UM. Mais des tensions internes persistent, l'affaire Rabiot en août, où De Zerbi a mis son orgueil de côté pour la hiérarchie. Sur YouTube et X, les réactions fusent. Une vidéo Figaro Live titre OM-PSG, Roberto De Zerbi épingle la presse parisienne. Des fans postent, De Zerbi, le boss qu'il nous fallait. D'autres critiquent, ils cherchent des excuses pour masquer les faiblesses de l'UM. Pour la Ligue 1, ça chauffe. L'UM peut challenger le PSG pour le titre. Avec des joueurs comme Murillo sauveur contre Strasbourg et une défense renforcée, Marseille n'est plus l'outsider. Le prochain classique au Parc des Princes s'annonce électrique. En résumé, ce tacle de Zerbi n'est pas qu'une pique, c'est une défense passionnée de son équipe et une critique du système médiatique. L'UM renaît, et avec un coach comme lui, les ambitions sont illimitées. Qu'en pensez-vous? Le PSG était-il vraiment affaibli, ou l'UM mérite-t-il plus de crédit? Laissez vos commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, aimez, partagez, et abonnez-vous pour plus de news foot. À bientôt.